Oui, effectivement, le métier évolue pour plusieurs raisons. La technologie des médicaments est de plus en plus forte et donc ça implique une attention importante pour le patient en matière d'observance, en matière de respect de la prescription du médecin. Et donc, dans ce sens, la profession s'est organisée pour apporter des soutiens complémentaires aux patients. L'événement peut-être le plus marquant a été en 2014, le début des entretiens pharmaceutiques. L'année prochaine, logiquement, ça devrait passer dans un texte de loi très prochainement, l'ensemble de la France, enfin l'ensemble des pharmacies en France pourra vacciner les personnes. Alors c'est un ciblage très particulier, c'est uniquement le vaccin de la grippe et c'est uniquement des gens qui ont des bons de gratuité par rapport soit à un âge au-delà de 65 ans ou soit par rapport à une pathologie particulière. Alors, dans la suite des entretiens pharmaceutiques, une nouvelle opportunité a été contractualisée avec l'assurance maladie et les pharmaciens. C'est la possibilité de faire des bilans partagés de médication. Ça consiste en quoi? Des personnes qui sont polymédicamentées, au moins 5 médicaments, qui sont sous ALD ou qui ont 75 ans, on a la possibilité, avec leur accord, de collecter leurs ordonnances qui souvent émanent de plusieurs médecins. Il faut bien leur accord, bien sûr. Une fois que cet accord est obtenu, on fait un travail à la pharmacie sans le patient pour analyser ces ordonnances, pour voir la cohérence entre les ordonnances, voir s'il n'y a pas des interactions ou des choses qui ne sont pas tout à fait logiques et que le médecin ne saurait pas forcément. Ensuite, on fait un entretien avec ce patient pour l'en informer. On fait un courrier au médecin pour l'informer de ce que l'on a vu, pour voir si tout va bien. Bon, parfait, mais dans tous les cas, on fait un courrier positif ou en le mettant en alerte sur une éventuelle risque sur un produit. Voilà. Donc, dans le cadre de ces bilans partagés de médication, nous avons eu un entretien avec le patient pour valider qu'il nous valide notre autorisation de pratiquer. Ensuite, un entretien pour restituer notre analyse et un troisième entretien un petit peu plus tard pour s'assurer que tout a été bien interprété, bien compris par le patient et voir s'il y a une amélioration sur son traitement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.